Alors, nous avons terminé le développement de la fonction, du moins c'est ce que nous pensons. Il y a deux choses qui manquent pour que notre code ait une tête un peu professionnelle. D'une part, il manque un commentaire qui explique et qui documente ce que fait cette fonction getPage. Un commentaire pour une fonction, en général, ça se met sous forme de docstring. Une docstring, c'est une chaîne de caractères que l'on peut délimiter avec des guillemets comme d'habitude, ou bien trois apostrophes qui se suivent. Et ceci définit une chaîne de caractères qui suit directement la définition de l'entête de la fonction. Et cette chaîne de caractères est comprise par Python et par tous les systèmes de documentation et par tous les développeurs Python comme la documentation de ce que va faire la fonction. Donc ça s'appelle une docstring. Je pense que vous avez aucune peine à savoir pourquoi on appelle ça une docstring, parce que c'est une chaîne de caractères, string, et parce qu'elle documente la fonction. Alors, qu'est-ce que je veux voir dans une docstring? Je veux voir d'une part une description de ce que fait la fonction. Ici, la fonction getPage effectue une requête HTTP GET et retourne le contenu du document situé, non pas se situer, mais situé à l'adresse spécifiée par le paramètre URL. Ensuite, une liste des paramètres. Alors, ici, on a URL qui est une chaîne de caractères. Finalement, valeur de retour, il y en a une ici. C'est une chaîne de caractères qui représente le code HTML de la page. Et ici, on indique même ce que fait la fonction, ce qu'elle retourne dans le cas où l'URL n'existe pas. Voilà ce qu'il faut dans une docstring pour documenter une fonction. Les paramètres qu'elle prend, les valeurs de retour. Chaque fois, on spécifie le type de données et des paramètres et de la valeur de retour, et éventuellement comment elle se comporte dans les situations problématiques.